la pandémie du coronavirus fait ravage dans le monde entier. Ici, à Daoukro, des jeunes militants du PDCI-RDA ont décidé de sensibiliser leurs parents face à la propagation de cette pandémie. Nous allons à la rencontre de ces jeunes. Les jeunes de Daoukro, réunis au sein de la JPDCI, ont décidé de sensibiliser leurs parents sur la pandémie du coronavirus. Ils étaient sur le terrain hier. Nous vous proposons de suivre cet élément. La pandémie du coronavirus. La sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène s'accentue. À Daoukro, la mairie appelle les populations au respect total des consignes du gouvernement ivoirien face à la propagation du coronavirus ou Covid-19. Mesdames et messieurs, la maladie est réelle. Le coronavirus arrive. Tous ceux qui font en bord de route, ayez des seaux d'eau, des gels. Mettez une distance de 1 mètre entre vous et votre client. Mesdames et messieurs, arrêtons de nous saluer, arrêtons de faire les accolades. Depuis quelques jours, les habitants essaient d'appliquer les consignes telles que édictées par l'État ivoirien. Lavage de mains, application de gel hydroalcoolique, autorités politiques, administratives, forces de l'ordre. Tout le monde y passe, sans exception. Laver les mains, c'est très important puisque le gouvernement a dit à tout le monde de laver la main. En tout cas, c'est nécessaire parce que la maladie coronavirus, ça a fait ravage en Europe et en Afrique. Donc nous souhaitons que ça finisse dans le monde entier. Tout le monde doit prier pour toute la nation. Chaque matin aussi, quand tu arrives au travail, il faut laver les mains. Tu sors, tu reviens, tu laves les mains encore, tu te protèges. Avant de manger, tu laves les mains, tu enlèves les casques, tu manges, tu finis, tu laves les mains et tu sors. Comment s'organisent les autorités de Daoukro pour faire face à la pandémie du coronavirus? La réponse à la préfecture de Daoukro. Là, le préfet de Daoukro, le comité départemental de lutte contre les pandémies, en collaboration avec le président du conseil régional de l'IFU, Traoré Adam Kolia, sensibilise les chefs de service de la localité sur le coronavirus. Pour le président Adam Kolia, si la maladie a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire, c'est dû à l'indiscipline et l'incivisme. Nous devons prendre conscience de cela et veiller au respect strict des mesures édictées par l'OMS et l'État ivoirien pour éviter le confinement total. Dans nos marchés, la promiscuité continue d'être de mise. À Abidjan, les gens continuent également de prendre les véhicules de transport en commun comme si de rien n'était. Alors, il faut craindre, je touche du bois, je ne le souhaite pas. Mais il faut craindre qu'on ne soit amené à un confinement total. Nous n'en sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri d'un confinement total. Et quand on va arriver là, ce n'est plus quelqu'un qui va nous dire allez vous cacher à la maison. Chacun va se barricader. Il sera peut-être trop tard. Parce que même en s'enfermant, peut-être que dans la famille, quelqu'un serait déjà contaminé. Donc, on va se partager le virus en famille. C'est vrai que tout le monde ne meurt pas du coronavirus. On me dit, oui, soit la personne âgée qui meurt, mais je le dis également. Que serait une localité, une ville, un village, où il n'y a plus de vieux, où il n'y a plus de vieilles personnes, où on n'a plus de père, on n'a plus de mère. Les jeunes vivraient comment? Encore que je n'ai pas prouvé que les jeunes n'en meurent pas. Les jeunes en meurent. Peut-être la proportion des personnes âgées est plus importante. C'est cela. Donc, pour dire qu'il faut que nous-mêmes, au-delà des mesures édictées par l'État et l'OMS, que nous-mêmes, nous nous imposions un comportement plus strict. Si on le fait, on se préserve. Si on ne le fait pas, on s'expose. Donc, c'est à nous-mêmes de le faire. En tout cas, nous, en tant que responsables, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette tournée avec le préfet de région. S'il s'avère nécessaire que localement, nous prenions des dispositions plus radicales, s'il faut faire le bonheur de nos populations contre leur gré, nous le ferons. Mais dans tous les cas, il faut vivre pour nous juger après. Le préfet de Daoukro, Akasono Julie, épouse Kaplan, en tant que garant de l'autorité dans la région de l'Ifou,
a pris l'engagement d'appliquer et de veiller au respect des mesures arrêtées par le chef de l'État avec l'aide des forces de l'ordre. Toujours à Daoukro, mercredi 25 mars 2020, les jeunes militants du PDCI-RDA ont entamé dans la soirée une campagne de sensibilisation sur la pandémie du coronavirus. Cette campagne de sensibilisation vise à donner des conseils aux populations sur les moyens de prévention à travers les mesures édictées par nos autorités sanitaires. Ils ont sillonné des domiciles. Déjà au courant de la maladie qui circule dans notre pays ces jours-ci. À la question du coronavirus, vous êtes au courant? Oui. Ok. Bon, quelles sont les précautions que vous prenez pour ne pas être atteint par cette maladie? Pour le moment, les précautions que nous prenons, nous respectons la distance de 1 mètre. Voilà, pour le moment. Donc c'est déjà bon, vous respectez déjà les 1 mètre. Mais comme vous le savez, le gouvernement a donné des instructions fermes à tenir pour ne pas être atteint par cette maladie. D'abord, c'est d'utiliser les gels qu'on vous a donné aussi tout à l'heure pour désinfecter les mains. Ensuite, utiliser les gants, les protège-nez, les cache-nez. Comme ça, vous serez au moins protégé contre la maladie. Et éviter aussi les regroupements, les rapprochements. C'est pourquoi nous sommes venus, c'est la JPDCI qui vient auprès de vous. En tant que jeune, vous sensibilisez sur cela. En retour, vous aussi, vous allez expliquer à vos frères, à vos sœurs, de ne pas se coller, de ne pas être à plus que 50 personnes et veiller à ce que les jeunes respectent les conduites que le gouvernement a données. Des échanges avec des gérants d'hôtels, des propriétaires de salons de coiffure. Quand vos clients arrivent, comment vous faites pour les recevoir? Quels sont les dispositifs à prendre avant d'entrer dans votre salon? En tout cas, quand le client vient, il lave les mains avant de rentrer. Ici, à l'hôtel EVA, notre interlocuteur a une préoccupation. Je suggère au gouvernement d'essayer de revoir le prix des dispositifs pour éviter la maladie. Parce qu'aujourd'hui, la population même essaie d'éviter tout cela. Mais je trouve que les dispositifs les prix sont élevés. Souvent, mais les prix sont triplés. Vous voyez, non? Donc, dans ce cas, comment la population pourra peut-être éviter ce genre de trucs, puisqu'ils n'ont pas les moyens déjà pour en acheter. Les cache-nez, par exemple, on les faisait à 100 francs. Aujourd'hui, quand tu vas sur le marché, on te fait le cache-nez à 500. Vous voyez, les produits gel, là, on les fait à 1000 francs. Aujourd'hui, à 2000 francs, c'est passé à 5000. Mais dans ce cas-là, comment nous pouvons éviter cette pandémie? Ils ont poursuivi les sensibilisations à la gare routière de Daoukro. Là, l'on a l'impression de l'ignorance totale des populations peu préoccupées par l'existence de cette maladie. Tous mes passagers qui voient sur Etrokoro, tout le monde lave la main ici avant de monter. Je voulais que vous déposiez au moins un papier lotus pour que lorsqu'ils finissent de laver les mains, ils essuient les mains et pour déposer dans une poubelle. Maintenant, si vous avez aussi les gels, comme ça, c'est encore plus mieux. Voilà, on va aller acheter ça là. On a fabriqué un homo pour ça d'abord, comme ça est venu. On va l'acheter pour mettre là. Vous achetez on va chercher pour lotus encore pour mettre là et puis on va déposer poubelle. Pour ça. Okay. Non loin de là, une station. Quelques mesures d'hygiène présentes, mais pas très adaptées. Bon, tout à l'heure, nous avons posé la question à l'un de vos pompistes en lui demandant quels sont les dispositifs que vous prenez ici, la sécurité de vos clients et vous-même. C'est déjà même une maladie de santé publique. Alors donc les dispositions, on a déjà des seaux dans lesquels se trouve déjà du savon, il y a du javel dedans. Et quand les clients arrivent, on leur demande aussi vraiment de prendre à eux aussi à leur niveau les mesures pour que nous tous nous soyons, disons, sauvés de cette pandémie-là. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'avais acheté le gel, mais malheureusement les clients ils sont venus, ils ont emporté. Les clients ont emporté le gel. Donc c'est un peu difficile, il faut que la direction elle-même prenne encore d'autres mesures. Si la direction a pris d'autres mesures, nous tous, nous allons suivre. Parce qu'on sait que c'est un danger public, on sait qu'il y va de la santé de tout le monde. Cher Anderson, vous êtes le représentant de la JPDCI urbaine de Daoukro. D'où est venue l'idée de sensibiliser les parents sur la pandémie à coronavirus? Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous rencontrer pour
des échanges sur le Covid-19. Il faut le dire que notre père, notre papa, son Excellence Henri Konan Bendié, soucieux des populations, il a donc pris l'initiative d'interrompre toute activité au sein du parti pour mettre tous ces lieutenants en mission. Nous, jeunesse PDCI de Daoukro, nous ne pouvons pas rester en marge. C'est pourquoi nous avons à notre tour initié la sensibilisation qui est d'aller vers nos populations pour leur parler de suivre la conduite à tenir que nos autorités sanitaires ont lancée. 1, c'est de se laver les mains. 2, c'est d'éviter les regroupements. Et 3, c'est de respecter la distance de au moins 1 mètre. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous partons vers nos parents pour échanger, pour ne pas que le coronavirus puisse prendre de l'ampleur ou puisse arriver dans notre localité. Alors, M. Kwasimak, vous étiez également sur le terrain avec vos amis. Quelle a été la réaction des populations, de vos parents, je veux dire? Sont-ils conscients de l'existence de la maladie ou vivent encore dans l'ignorance totale? Hier, nous étions sur le terrain. Vraiment, la population est vraiment consciente de cette maladie. D'ailleurs, nous avons parcouru 2 hôtels. Ensuite, un salon de coiffure, la gare routière et un lieu de station. On a même échangé avec le responsable. La population même est consciente que cette maladie est en train de faire du ravage. Donc, comme en tant que jeunes, conscients aussi de ce qui nous arrive, on a décidé vraiment de les sensibiliser, de prendre tout cela à cœur. Qu'on ne soit pas négligent envers cette maladie, parce que ça tue vraiment. Et nous avons demandé à ce que nos frères et sœurs, population de Daoukro, puissent vraiment respecter les règles qui ont été données. Les consignes de sécurité, comme le coordinateur a si bien dit, les 1 mètre, se laver les mains régulièrement, se désinfecter les mains avec les gels et aussi, pour ceux qui ont les moyens, puissent porter ou bien acheter des protège-nez et des gants pour ne pas attraper cette maladie. Le coronavirus est une maladie à ne pas négliger, est une maladie à prendre au sérieux. Donc, en retour, nos jeunes, nos frères, nos parents que nous avons trouvés sur la gare routière et au marché ont compris le message que nous leur avons apporté. Et nous continuerons de faire la sensibilisation jusqu'à ce que nos populations puissent comprendre l'envergure de cette maladie. Monsieur Kwame Yao Désiré, sur cette question, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Nous sommes très ravis que PDCI TV se déplace d'Abidjan jusqu'à ici. D'abord, nous en tant que jeunes leaders, nous vous disons merci. Aujourd'hui, la jeunesse prend ça comme une plaisanterie. Mais nous, en tant que jeunes leaders du PDCI RDA, nous leur disons d'être unis, d'être sensibilisés. Et donc j'en profite de l'occasion pour vous dire et pour dire à tout un chacun que cette maladie, elle est très dangereuse. La maladie, elle n'est pas à négliger. Il faudrait que nous la prenions au sérieux parce que c'est une maladie qui tue en une fraction de seconde. Donc chers frères et sœurs, il faudrait que nous soyons tous unis pour combattre cette maladie. D'abord, il faut noter déjà que nous portons déjà l'exemple. Voilà. Le gouvernement a demandé à ce que nous nous soyons de 1 mètre et donc cela se passe déjà au sein de la jeunesse du PDCI RDA. Et il faut noter aussi que le Corona-19 n'atteint pas seulement que les politiciens. Le Corona, c'est une maladie contagieuse, c'est apolitique. Parce que j'entends dans les coulisses d'autres dire qu'il ne serait que nous qui ne sommes les politiciens que la maladie atteint. La maladie n'atteint pas seulement que les politiciens. Tout homme qui est en Côte d'Ivoire actuellement, il faut en tout cas prendre des dispositions fermes. Et donc, j'appelle et j'invite les frères et sœurs, tout un chacun, de prendre les dispositions. D'abord, pour neutraliser cette maladie, pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez acheter du javel, ou soit le javel en grains, vous le mettez dans l'eau. Vous appelez les jeunes frères d'un peu partout, vous les appelez pour qu'ils viennent se laver les mains. Même chez toi à la maison, il faut le faire. Ton eau que tu vas prendre pour aller prendre ta douche, il faut mettre juste un peu de javel dedans pour aller prendre ton bain. Et partout où tu seras, il faut sensibiliser les jeunes et les frères comme je dois. Parce qu'aujourd'hui,
nous, en tant que jeunes leaders, nous ne pourrons pas passer sur tout un chacun pour sensibiliser. Et donc, je demande à tout un chacun, allez-y dans les cours, allez-y partout dans les villages pour sensibiliser nos parents, nos frères et sœurs. Là où aussi il n'y a pas la lumière, parce que dans les villages, on voit qu'il y a des parents qui disent qu'ils ne sont pas au parfum de cette nouvelle. C'est parce qu'il n'y a pas le courant là-bas. Et donc, je demande à tout un chacun d'aller dans les villages, dans les différents villages pour aller sensibiliser les parents comme il se doit. Nous allons vous poser une dernière question. En cette période difficile, que faites-vous pour travailler avec vos jeunes militants? Je veux parler de la proximité avec les militants tels que demandé par le président Henri Konan Bédié. À votre question, je vais répondre. Nous avons créé des groupes de WhatsApp, de Messenger, sur lesquels nous envoyons les messages pour mobiliser encore nos jeunes, pour leur donner des messages concernant la maladie et aussi au niveau du parti, pour qu'ils soient vraiment à l'écoute et qu'ils soient au parfum de ce qui se passe. C'est vrai, nous ne pouvons plus être dans une salle pour des réunions, mais nous passons par les réseaux sociaux, le WhatsApp, les Messenger, pour pouvoir s'entretenir. Je profite de l'occasion pour lancer un appel. Pour vous dire que jeunes de Côte d'Ivoire, la maladie n'est pas à négliger. Prenons au sérieux la maladie, car elle tue. Quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous partez, vous regardez les télévisions, les chaînes, vous voyez comment les gens meurent. Donc, j'appelle tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous demander d'aller partout, de sensibiliser nos parents qui sont actuellement, qui ne sont pas informés de la maladie. Dites-leur que c'est très important. Nous ne devrons pas négliger une seule minute cette maladie. Allez-y partout. Dites-leur de laver régulièrement les mains, de s'espacer, de ne pas se regrouper. C'est très important. Je profite aussi pour lancer un appel à nos frères coordonnateurs de la JPDCI qui n'ont pas encore pris l'initiative de faire ce que nous sommes en train de faire, de s'activer dès maintenant, d'aller sur le terrain, sensibiliser leurs frères et sœurs qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas informés de la chose, pour qu'au niveau national, nous soyons tous au même niveau d'information. Je demande à tout un chacun, les militants, chers frères et sœurs, ivoiriens, respectons l'heure du coup de feu. L'État a fixé l'heure de 21h à 5h du matin. Je demande à tout un chacun de respecter l'heure comme il se doit. Et à 6h, nous allons évacuer nos occupations. Nous lançons également un appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il est dit que la maladie ne contamine pas les jeunes. C'est faux. Nous sommes tous exposés. Par contre, nous devons plus sensibiliser nos parents du village qui vivent encore dans l'ignorance totale. Nous devrons les enseigner les mesures arrêtées par l'État de Côte d'Ivoire, le respect strict de ces mesures pour enfin arrêter la propagation de ces virus mortels qui sont en train d'endeuiller tout le monde entier. Merci chers jeunes de la JPDCI de Daoukro, nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. Quant à vous téléspectateurs de PDCI TV, protégeons-nous et protégeons les autres. Mettons en œuvre les consignes données par le gouvernement ivoirien. Lavons-nous les mains, évitez les regroupements, respectez les distances telles que établies par les autorités sanitaires pour sauver des vies. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV.